Coucou les balances et bienvenue donc pour les prévisions du mois d'août 2019. Alors, pour ce mois d'août 2019, on va être dans un mois plus positif que le mois de juillet et les mois qui ont précédé pour plusieurs raisons. Alors, je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce qui nous attend comme transit planétaire important, comme mouvement planétaire important, sachant que voilà, je me concentre sur les plus gros et je vais vous expliquer donc comment ça vous touche ce mois-ci. Donc ce mois-ci, on a deux nouvelles lunes. On a la première nouvelle lune le 1er août, la deuxième va être le 30 août. Au milieu, on a le 15 août la pleine lune dans le signe du Verseau. Euh, dans le signe du Verseau. Et désolée, j'ai eu un bug, je me suis dit est-ce que je vous ai déjà fait et je crois que non, je ne vous ai pas filmé. Il y a eu ça et ensuite ce mois-ci, donc le 30 août, on a, donc je vous ai dit, une nouvelle lune. Ce mois-ci, on a quelque chose d'important aussi, en dehors de ces nouvelles et pleines lunes, c'est la reprise directe de Jupiter dans le signe du Sagittaire. Jupiter, c'est la planète la plus chanceuse du zodiaque, c'est une très très belle planète. C'est une planète qui apporte les choses de manière assez facile. Elle nous apporte les choses, on va dire, demandées sur un plateau d'argent. Et voilà, c'est la planète la plus grosse du zodiaque. C'est la planète qui apporte vraiment des opportunités. Et donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça, ça vous concerne. Donc le 1er août, dès le 1er août, on a donc une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune aura lieu à 8 degrés du signe du Lion. Et pour vous, donc au début du mois, donc le 1er août, ce qui vous concerne, c'est à ce moment-là, ça va être plutôt les amis, les secteurs, les secteurs donc amicaux, les réseaux. Donc il se peut que au- autour du 1er août, dans ces eaux-là, vous ayez soit des nouvelles amitiés, soit vous intégrez des nouveaux cercles sociaux. En tout cas, voilà, le secteur social est très actif et voilà, vous pouvez avoir des nouvelles amitiés, peut-être voir un peu plus vos amis ou les voir de manière différente. Vous pouvez aussi démarrer des nouveaux projets long terme ou des projets de travail, des gros projets de travail, des projets d'ampleur au 1er août. Et également tout ce qui est travail en équipe, travail de groupe, tout ce qui est association, parti politique, voilà, tout ce qui est en société et qui fait appel au groupe et peut-être aussi à des questions, on va dire, plus humanistes et de groupe, ça peut vous concerner autour du 1er août. Autour du 15 août, le 15 août, donc on a la pleine lune à 22 degrés du signe du Verseau. Et ici, ce que ça vous apporte, donc moi je vous recommande de faire un petit peu attention à cette pleine lune-là. Elle peut vous apporter, alors pour ceux qui ont des amours compliqués, on peut avoir quelque chose qui s'arrête. Pour ceux qui ça se passe bien, ça va juste, on va juste arriver à terme par rapport à quelque chose en amour. Ou alors, on peut aussi avoir une prise de conscience dans le domaine amoureux autour du 15 août. Vos enfants peuvent aussi être concernés, pour ceux et celles qui sont concernés par les enfants, on peut aussi avoir quelque chose comme ça qui se finalise, qui arrive à terme, où on a ici une prise de conscience, quelque chose est mis en lumière dans les domaines donc des enfants, des amours ou encore aussi pour les balances qui sont, ou les ascendants balances qui sont dans les domaines artistiques, on peut avoir des projets artistiques qui se finalisent ici. Donc le 30 août, on a 15 jours plus tard, on a une autre nouvelle lune, donc à 6 degrés du signe de la Vierge. On aura aussi d'autres planètes ici, en Vierge à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune du 30 août. L'énergie du 30 août concernera le 30 août, mais plus après le 30 août, donc ça va s'étaler un petit peu à septembre. Et ici, il se peut qu'à la fin du mois et autour de cette nouvelle lune-là, que vous ne vous sentiez pas spécialement bien, il peut y avoir une envie pour vous de vous isoler, de revenir à vous. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à communiquer. Certains d'entre vous peuvent aussi être concernés
par des épreuves, des choses compliquées que vous n'arrivez pas à dire, sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des mots. Et il peut y avoir comme ça un petit quelques jours comme ça de difficile, de compliqué. Euh, dans les meilleurs des cas, juste une envie d'isolation, de retrait. Dans les pires des cas, on peut avoir vraiment des choses très compliquées de l'ordre de l'épreuve, etc. On peut aussi avoir dans ces moments-là un intérêt pour les domaines de l'invisible. Ça peut être aussi ça. Le secteur 12, ça fait aussi appel à ça, au domaine du rêve, au domaine du non-visible. Donc vous pouvez aussi beaucoup plus vous intéresser, on va dire, à des choses, disons, presque ésotériques autour de cette période-là. Jupiter repart direct donc dès le 11 août dans le signe du Sagittaire. Jupiter gouverne le Sagittaire et donc s'exprime bien en Sagittaire. Il arrive, on va dire, à déployer son énergie positive dans le signe du Sagittaire. Et là, c'est intéressant pour vous parce que ça va repartir certains projets de contrats, de communication, les échanges, les rapports avec l'entourage proche vont de plus en plus être positif, bénéfique et plus important. Les rapports avec les frères et sœurs sont très positifs quand Jupiter est dans la maison 3. On peut aussi avoir dans la vie des personnes de notre entourage des choses importantes qui ont lieu, leur vie à eux s'agrandit, leur famille s'agrandit, en tout cas voilà, votre entourage proche à vous aussi s'agrandit, il y a beaucoup de communication. Pour ceux et celles qui sont voilà, dans les domaines de la communication, qui écrivent, qui parlent, etc., bon, voilà, qui sont dans les domaines de la communication, mais plutôt courtes, on va dire. Là, je ne fais pas référence à des médias, mais plutôt à des courtes communications telles blog, YouTube, réseaux sociaux, qu'importe. Des toutes petites communications comme ça qui sont beaucoup plus porteurs à partir du 11 août et dans les mois à venir. Euh, c'est une énergie beaucoup plus, on va dire, sur du moyen et long terme aussi. Hein. C'est pas que pour le mois d'août. Et ça, du coup, c'est très intéressant pour vous parce que votre entourage proche vous aurez voilà, des liens plus intéressants et ça sera assez intéressant, notamment avec les amis. Et il se peut que certains, notamment, signent des contrats assez long terme ou sur des très gros projets. Donc voilà, c'est un mois assez positif comme ça qui va vous apporter beaucoup de communication, beaucoup d'écriture, voilà, d'échanges, de contrats, de travail. Mais à la fin du mois, on a une petite période effectivement d'isolation possible. Donc voilà en très gros pour ce mois d'août 2019 pour vous les balances et ascendant balance. Je vous recommande de regarder votre signe solaire et votre ascendant, l'ascendant en priorité. Moi je ne fais pas de tirage de cartes, je ne vous montre pas de cartes pour cette raison-là. Depuis tout à l'heure je vous montre, enfin je regarde le zodiaque et le placement des planètes. Peut-être qu'un jour j'aurai un tableau où je mettrai tout ça. Bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais on verra plus tard, j'en sais rien. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pouvez attendre, ne pas attendre de moi en vidéo. Moi, je fais un peu les choses au feeling, mais je suis à l'écoute évidemment de vos propositions. Donc voilà, et pour ceux et celles qui souhaitent des consultations privées, ça sera sur le site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous pouvez commander directement en ligne. Je vous mets également mon adresse email si vous souhaitez m'écrire, si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite un super mois d'août. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de septembre.